Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle canalisation. Aujourd'hui, je vais me connecter et je vais canaliser un petit rapport énergétique pour le mois de décembre. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te délivrer un message collectif pour tout le monde. Et puis après, je vais délivrer des messages pour chaque élément. Donc en fait, ça va se baser sur ton signe, tes signes astrologiques, ton thème astral. Donc il y aura un message pour les signes d'air, pour les signes de terre, de feu et d'eau. Et donc du coup, ce que tu peux faire, c'est soit regarder en fonction de ton soleil, de ton ascendant et de ta lune, ou quels sont les éléments, ou alors tu regardes ton thème astral et tu vas regarder voilà, la terre, si c'est la terre que tu as le plus comme élément dans, voilà, dans ton thème. Voilà, les deux éléments principaux à peu près que tu as, ça donne un bon aperçu, je trouve. Après, tu peux regarder juste pour ton signe solaire, ou en fait, tu peux tout regarder aussi. Et comme d'habitude, comme pour chaque vidéo canalisée que tu regardes, je t'invite à prendre avec toi ce qui résonne et à laisser de côté tout le reste. Donc dans tout ce que je vais dire, il y a peut-être des choses qui vont faire waouh, trop bien, c'est ça qu'il faut que je fasse, ou genre ça va être. Tu vas vraiment ressentir quelque chose quand je vais te dire ça, et donc ça, c'est vraiment les choses qui sont pour toi et qu'il faut que tu fasses. Et puis il y a des choses, c'est là, non. Tu vas le ressentir en fait, ça va vraiment être ta boussole intérieure et ton corps qui va te diriger vers ce que tu dois faire et là où tu dois aller, ou ce que tu dois éviter aussi. Donc voilà. Alors, on va commencer par le message. Donc, tout d'abord, comme à chaque fois avec moi, je vais t'inviter à prendre 3 respirations. On va le faire ensemble. Et en fait, pourquoi on prend 3 respirations? Parce que c'est important, ça nous permet de nous recentrer et d'être plus intentionnel, d'être plus en présence avec la transmission qui va être faite. Donc, tu peux fermer les yeux. Et on va prendre une grande inspiration ensemble. Inspire par le nez. Laisse ton ventre se gonfler. Et puis expire par le nez ou la bouche. Et laisse ton ventre se dégonfler. Inspire encore une fois. Une grande et longue inspiration par le nez. Et quand tu es prête, on expire. Et une dernière fois. Et expire. Parfait. Tu peux rouvrir les yeux ou les garder fermés. Tu peux continuer à respirer de façon lente, longue et profonde si tu le souhaites. Ou tu peux... voilà, ou pas. Donc, on va commencer par le message collectif et général pour tout le monde. Donc, le thème principal du mois de décembre, ça va être le recentrage. C'est vraiment important. C'est vraiment... ouais, c'est le truc le plus important d'être centré, recentré. Donc pourquoi? Parce que, comme on le sait, le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. Que tu fêtes Noël ou pas, enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui célèbre Noël ou qui se réunit en famille ou entre amis au moment des fêtes. Ça peut être pour Noël ou ça peut être pour le réveillon du Nouvel An, par exemple. Mais c'est souvent un moment où on se rassemble et on va avoir des célébrations ensemble, en famille ou entre amis. Et du coup, ça peut être des moments qui sont chargés émotionnellement, énergétiquement, qui peuvent être challengeants, qui peuvent être triggering, voilà, ça peut être les triggers à gogo. Voilà, tu peux être déclenché, pas forcément de façon très positive, de nombreuses fois. Et donc, c'est pour ça qu'on te demande de te recentrer le plus possible et de rester centré également le plus possible durant ce mois de décembre. Et donc, ce qui va être important et les pratiques que tu peux faire, c'est des choses... En fait, ce qui est important de faire, c'est de mettre ça en place dès aujourd'hui pour que ça devienne un automatisme pour les moments où tu seras en compagnie et des choses avec des éléments déclencheurs ou des choses comme ça. C'est aussi important de voir ces éléments déclencheurs comme des challenges et pas
un peu fun, tu vois, et pas comme des triggers où tu mettrais des trigger warnings partout. Non, non, non. Tu te laisses pas déclencher comme ça, tu te fais gentiment challenger et tu te fais challenger pour aller vers le meilleur pour toi et pour te permettre de partager ta lumière et ton amour. Parce que tu es là, si tu regardes cette vidéo, je n'ai que peu de doute de te dire que tu es une personne spirituelle ou en tout cas qui est là pour partager sa lumière. Et donc du coup, ça va être important pour toi de rester dans ta fréquence et d'essayer de maintenir ta fréquence. Parce que ce qui se passe quand tu es en présence de quelqu'un, c'est un phénomène quantique qui vient au niveau des particules quantiques, c'est que quand il y a deux personnes qui sont en train d'avoir un échange verbal, mais donc un échange énergétique, quand tu rentres dans une pièce, tu as le choix, ou quand tu commences une interaction avec quelqu'un en fait, il y a un choix qui se présente à vous. Soit, alors on va dire que là, tu as d'un côté une personne avec une fréquence plus haute et qui est plus ancrée, qui est plus centrée, et quelqu'un avec une fréquence plus basse et qui a peut-être passé une journée de merde, ou une semaine ou une année de merde, et que du coup, ta lumière et ta fréquence va un petit peu, tu vois, déclencher et challenger cette personne. Par exemple, en fait, il y a un choix. Soit c'est toi qui vas descendre à la fréquence de cette personne, soit c'est l'autre personne qui va monter à ta fréquence. Et donc le but ultime de ce mois de décembre, ça va être de maintenir ta fréquence pour que les personnes qui soient en dessous de toi puissent rejoindre ta fréquence et que tu puisses partager ta lumière avec eux et qu'ils puissent en bénéficier. Et pas à l'inverse, que toi tu descendes à leur fréquence, à leur niveau, et que tu leur reflètes justement ce gris. Voilà, cette densité un petit peu, leur fréquence à eux, que tu leur reflètes et que du coup ça devienne un cycle sans fin de... Alors il te trigger, il te déclenche et donc toi tu vas le déclencher en retour et ainsi de suite. Ça va être un match de ping-pong pas sympa. Et du coup l'important c'est que toi tu gardes ta fréquence, que tu restes sur ta voie et que les autres puissent remonter. Mais si tu es face à quelqu'un qui a une fréquence plus haute, ton but ça va pas être de faire descendre cette personne là à ton niveau, ton but ça va être de monter au niveau de la personne. Donc en fait, tu maintiens ta fréquence ou tu l'augmentes. Tu vois ce que je veux dire que la personne soit à une fréquence plus basse que toi, tu vas l'aider à remonter à ta fréquence et tu vas partager ainsi ta lumière avec cette personne. Et si la personne en face de toi est plus haute que toi, c'est toi qui vas monter à la hauteur de la fréquence de cette personne-là. C'est quelque chose de très important à faire un peu au quotidien, dans la vie en général, mais surtout là pour ce mois de décembre. Donc voilà, c'est vraiment la chose principale à faire pour toi. Et donc, comment faire pour maintenir ta fréquence ? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander à ton corps. Alors déjà, il faut que tu aies une conscience de toi assez développée aussi, hein, quand même. Mais tu peux demander à ton corps de t'envoyer un signal à chaque fois qu'il sent que tu descends un petit peu ou que tu te laisses trigger au lieu de te laisser gentiment challenger et garder et maintenir ta fréquence, voire l'augmenter. Du coup, ce qui est important, ça va être de demander à ton corps de t'envoyer un petit signal. Est-ce que tu peux... voilà, tu vas demander à ton corps de t'envoyer un signal pour quand ton énergie est en train de descendre ou que tu vas être moins centré. Ça peut être par exemple dans ton coude, tu vas ressentir peut-être un petit pincement ou un petit... Voilà, tu peux ressentir une petite décharge dans une partie de ton corps ou un point ou quelque chose comme ça ou je sais pas, tu vois avec ton corps et tu laisses venir ce qui vient comme signal. Et ce qui va être important aussi, ça va être d'avoir des mécanismes qui vont te permettre de, si jamais tu flanches un petit peu, de revenir en ton centre. Parce qu'on est humain, on n'est pas des robots et même si on essaie de maintenir notre fréquence, des fois elle va pouvoir descendre un petit peu. Et donc, où on va pouvoir sortir de nos gonds parce qu'on s'est fait déclencher, tout ça, tout ça. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de te retirer de cette situation. Si tu peux aller aux toilettes, par exemple, et prendre 3, 5, 15, 20 respirations profondes comme on a fait pour revenir en ton centre, revenir en ton corps, revenir en ta... Voilà, vraiment, voilà. Tu peux aussi, sinon, juste serrer tes mains l'une contre l'autre. Si tu as des bagues, tu peux faire rouler ta bague ou passer un de tes doigts sur cette bague pour... tu vois, en fait, tu vas utiliser le sens du toucher, par exemple, ou ta respiration pour revenir à toi, pour revenir en ton centre, pour revenir à ta fréquence et pour la maintenir.
Voilà, tu vas pouvoir toucher un bijou que tu as, tu vas pouvoir frotter le bout de 2 doigts l'un contre l'autre par exemple. Essaye, voilà, vraiment le toucher, le fait de se tenir les mains comme ça ou de presser ses avant-bras, ça va être vraiment, en fait c'est un truc somatique et ça va être très très bénéfique pour toi parce qu'en fait ça va te donner ce signal que tu es là, tu es là et tu es là pour maintenir ta fréquence. Donc vraiment ça va être un petit truc que tu peux faire qui va te permettre, et ça va devenir une sorte de réflexe pavlovien un petit peu à chaque fois que par exemple tu vas venir je sais pas faire enlacer tes deux mains ou frotter ton pouce contre ton index, ça va être le signal pour ton corps de se recentrer. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, voilà, au début, tu vas prendre une grande respiration, tu vas peut-être respirer plus profondément quand tu fais ça, ou fermer les yeux un instant pour revenir à toi. Et tu vas voir qu'après, une fois que tu te seras entraîné et que tu auras beaucoup fait ça, ça va se faire naturellement. Et le but, c'est ça. Le but, c'est que tu fasses les choses à l'avance pour que ça devienne naturel, un réflexe plus tard. Donc vraiment, essaye de faire ça dès à présent pour pouvoir être dans ta souveraineté, pour pouvoir maintenir ta fréquence, ton énergie aussi, parce que de devoir descendre ta fréquence et ton énergie, ça peut être... ça peut consommer beaucoup de ton énergie en fait. Ça peut avoir un impact important. Donc pense bien à ça tout ce mois de décembre et essaye de revenir en ton centre tout le temps, le plus que tu peux. Parce que, comme je viens de le dire, revenir en ton centre, ça va te permettre de garder ta souveraineté, garder ton énergie, et ça va te permettre de partager ta lumière et ton énergie, parce que c'est pour ça que tu es là. Tu es là pour partager ton énergie, pour aider les autres à être dans cette énergie d'amour, de lumière, et augmenter de façon continuelle la fréquence dans laquelle on est. Voilà. Voilà pour le message collectif de ce mois de décembre. Et je regarde s'il y a autre chose. Et je t'ai pas parlé de miroir, donc si je t'en ai parlé un petit peu. Et donc en fait tu vas offrir aux autres ce miroir de lumière et ouais c'est ça en fait que j'ai pas mentionné. Ce qui est important dans le fait de maintenir cette fréquence, c'est que du coup tu vas pouvoir illuminer les autres et partager cette fréquence que tu es là pour partager, parce que sinon tu vas vraiment refléter la fréquence plus terne de l'autre, cette lumière plus terne et plus et moins chaleureuse. C'est pas pour ça que t'es là en fait, t'es là vraiment pour maintenir ta fréquence et aider les autres à voir cette lumière, à voir cet amour. T'es là pour, en fait, si tu te laisses déclencher et tu redescends à la fréquence de l'autre personne, du coup ça va servir à personne. Et si tu descends à la fréquence de l'autre, tu vas pas pouvoir lui envoyer cet amour et tu vas pas pouvoir lui montrer. En fait, tu vas pas pouvoir montrer ce que c'est que de partager l'amour, parce que t'es là pour ouvrir grand tes bras, grand ton cœur et partager ta lumière, on va dire. Et du coup, c'est important que tu puisses le faire en toutes circonstances et que tu t'autorises à le faire et que tu autorises les autres à le voir et que tu autorises les autres à également peut-être le faire eux aussi. Parce que si tu leur montres, eh ben, peut-être que ça va les inspirer à le faire également. Voilà. Donc cette fois, c'est tout bon pour le message collectif. Ensuite, on va passer aux signes d'air. Donc les signes d'air vont être un peu volatiles ce mois de décembre, enfin risquent d'être un peu volatiles. Voilà, c'est vraiment le mot-clé, volatile. C'est un peu comme si tu avais des petits bouts d'énergie de toi qui étaient dispatchés un peu partout autour de toi et que il fallait que tu les ramènes à toi. Donc encore une fois, le recentrage, l'alignement. Et du coup, c'est ce que tu vas pouvoir utiliser avec l'énergie de la spirale. L'énergie de la spirale, tu vas pouvoir l'utiliser de plein de façons. Tu vas d'ailleurs avoir beaucoup d'images de spirales qui va t'entourer. Tu vas avoir pas mal de spirales, je sais pas, sur des pubs, aux arrêts de bus, sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment, je pense que la spirale, ça va être quelque chose qui va beaucoup t'entourer et être présent autour de toi durant ce mois de décembre.
Et donc c'est une énergie que tu vas pouvoir utiliser. Tu vas pouvoir l'utiliser en venant faire une... Voilà, tu fais un grand cercle autour de toi comme ça, et tu vas venir un peu comme une tornade en fait. Les tornades, elles aspirent ce qu'il y a autour. Et donc du coup, c'est ce que tu vas faire. Tu vas aspirer les petits bouts de toi qui sont dispatchés comme ça, qui sont éparpillés, qui sont volatiles, et ça va les ramener à l'intérieur de la spirale, et donc ça va les ramener en ton centre. Donc du coup, tu as vraiment cette énergie de spirale comme ça qui vient, et qui est large en haut, et qui descend, et qui ramène les choses en ton centre. Et cette énergie spirale, tu vas pouvoir l'utiliser un petit peu comme un sablier, tu vois. Parce que et ça fonctionne un peu comme ça dans nos centres énergétiques. On a les 3 chakras du haut, donc couronne, troisième œil et gorge, qui viennent faire un entonnoir comme ça, d'énergie, qui viennent d'en haut, et qui se rassemblent à ton cœur. Et tu as les énergies des 3 chakras du bas, donc racine, sacrée et plexus solaire, qui, elles, du coup, c'est l'inverse. C'est une pyramide qui remonte. Voilà, c'est l'entonnoir dans l'autre sens. Et en fait, les 2 énergies, donc, tu as la pyramide qui monte et tu as la pyramide qui descend, et qui se rejoignent au niveau du cœur. Le cœur, c'est là, c'est l'autoroute, c'est le centre, c'est là qu'il faut que tu reviennes. Et du coup, ça pourrait être très bénéfique pour toi, mais aussi pour tout le monde. Ton signe à toi, ça peut être ton corps qui vient... Enfin voilà, d'un seul coup, tu mets ta main sur ton cœur, comme ça, sur ta poitrine. D'un seul coup, tu viens frotter ton sternum, comme ça, là, où il y a ton cœur, en fait, physiquement, et ton centre énergétique. Voilà, et faire des massages là, c'est super, parce que ça va venir masser tes fascias et libérer des choses qui peuvent être emmagasinées ici. Ça va te permettre d'ouvrir ton cœur aussi. Et c'est ce qu'on veut pour ce mois de décembre. Et en fait, pour la vie tout court, c'est vraiment d'ouvrir le cœur comme ça. Et donc du coup, ce que tu peux faire, c'est justement, comme je te disais, rappeler ton énergie, tout ce qui est parti un peu dans tous les sens comme ça. Tu peux le faire dans la journée, mais tu peux le faire aussi le soir. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est le matin, tu vas t'ancrer. Tu vas laisser descendre tes racines au niveau de ton chakra racine, et tu vas remonter l'énergie une fois que c'est connecté avec la terre, une fois que tes racines sont bien dans la terre. Tu vas pouvoir faire comme si... Enfin, tu vas pouvoir ramener l'énergie de Gaïa, de Terre Maman, à toi, et la laisser venir, donc racine, sacrée, plexus solaire, puis jusqu'à ton cœur. Et ton cœur va le dispatcher dans tes bras et dans tes 3 chakras supérieurs. D'accord? Donc ça peut être une pratique que tu fais le matin. Et ça va aussi utiliser une forme de spirale. Tu vois. Et le soir, ce que tu peux faire, ou dans la journée, ça va être de venir justement utiliser la spirale, mais dans l'autre sens, donc voilà, comme un entonnoir, pour ramener ces énergies à toi. Ce que tu peux faire le matin aussi, ou avant de faire une pratique spirituelle, énergétique, tout ça, ça va être, par exemple, donc du coup, tu imagines que tu as des petites antennes qui viennent de ton chakra couronne et qui vont se connecter à l'univers, dans les cieux, voilà, au centre de l'univers, à la source, et qui du coup tu vas descendre cette énergie là et tu vas la laisser infuser ton chakra couronne, ton troisième œil, ta gorge, puis ça va descendre à ton cœur, ça va aller dans tes bras, ça va aller dans ton plexus, dans ton sacré, et dans tes racines, puis dans tes jambes, tu vois, ça va parcourir tout ton corps comme ça, et c'est un petit peu l'énergie Shiva Shakti qui va circuler dans ton corps, que tu peux, et tu peux faire une pratique comme ça tous les matins. Tu peux faire de façon simultanée ou quasi les énergies qui montent et qui descendent et qui se rejoignent au cœur et qui après vont danser et s'interchanger, ou tu peux le faire petit à petit. Tu commences par la terre, puis par les cieux, et tu laisses faire une boucle d'énergie qui circule comme ça en toi. C'est quelque chose d'intéressant à faire pour toi, et c'est une brique que tu peux mettre pour construire, brique après brique, une pratique spirituelle ou énergétique. C'est quelque chose d'assez important pour toi à mettre en place, et de construire brique par brique, ça va soutenir justement ces pratiques énergétiques que tu es appelé à mettre en place si tu n'en as pas déjà. Si tu en as déjà, on te demande du coup de venir vraiment solidifier la base et de trouver un moyen pour solidifier cette base et vraiment ancrer tes pratiques énergétiques et spirituelles, d'en faire vraiment quelque chose de très solide. Et c'est quelque chose de très important pour toi. Ce que tu pourras faire également au mois de décembre, ça va être
de rejoindre un cercle de femmes, un cercle de sœurs, un cercle d'hommes, si tu es un homme, ou tout simplement un cercle, et de bénéficier de cette énergie-là. Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui va être aussi dans cette énergie de spirale, parce qu'un cercle, ça va faire circuler l'énergie comme ça, et c'est important pour toi d'essayer d'en joindre un. Après, tu peux rejoindre une communauté, par exemple. Voilà, les options sont assez larges pour toi, pour tout ça. Ce qui peut être bien aussi pour utiliser l'énergie de la spirale, pour toi, ça va être... tu vois, tu prends ton verre comme ça, et si tu as une paille, voilà, une paille en verre, en cuivre, ou une cuillère en bois, tu vas venir touiller comme ça, tu vas faire des spirales dans ton eau, et du coup ça va pouvoir, ça va énergiser et oxygéner ton eau, et ça va justement t'infuser aussi toutes les particules de cette énergie de la spirale qui est très bénéfique pour toi ce mois-ci. Et du coup voilà pour les signes d'air. Juste dernière petite chose que je partage pour chaque élément. Je vais te donner 2 ou 3 petits trucs en plus, dont une pierre et une plante alliée. Donc le cristal avec lequel tu peux travailler, toi qui es majoritairement d'air dans ton signe ou dont le signe solaire est d'air, ça va être l'améthyste. L'améthyste va être super bénéfique pour toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux en avoir une sur ton bureau, ça veut dire que tu peux en mettre une dans ta poche, une à côté de ton oreiller, sous ton oreiller quand tu dors. Attention, c'est pas pour tout le monde l'améthyste dans le lit, je précise. Enfin dans le lit, autour du lit, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir quand ils ont une améthyste, je précise. Ça peut être une énergie trop... volatile ou trop dense ou trop... Non, pas pour vous. Donc tu essayes une fois, si ça marche pas, ça marche pas. Ça peut être aussi de mettre des bijoux d'améthyste avec de l'améthyste, ou de mettre une améthyste dans ta poche, dans ton soutien-gorge. Voilà, tous les jours avec toi, ou de la tenir quand tu fais tes pratiques énergétiques dans ta petite main comme ça. Tu vas venir la prendre et te laisser infuser de cette énergie-là. Parce que aussi ça va te permettre de... Quand tu tiens un cristal dans ta main, c'est comme quand tu as une interaction avec un autre être humain. Sauf que avec un cristal, tu vois, son énergie, le cristal, elle est là. Mais toi, si elle est là, ton énergie, ou là, tu vas en fait monter, ou en tout cas ton énergie va atteindre celle de ce cristal-là. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de tenir des cristaux dans sa petite main. Voilà, voilà. Ensuite, une plante que tu vas pouvoir utiliser, consommer, ça va être la menthe poivrée. Donc ça peut être des infusions de menthe poivrée, ça peut être de la diffusion de la menthe poivrée, ça peut être mettre sur tes tempes si t'as mal à la tête, ou si t'as besoin d'être énergisé. Ça peut aussi te recentrer, de juste sentir la menthe poivrée. Et ça peut aussi être du chocolat à la menthe. Oui, oui, ça peut être ça, très bien. Et je crois qu'il y a plein de petites boissons justement avec de la menthe poivrée, des lattés à la menthe poivrée, des choses comme ça. Donc voilà, regarde sur internet ce que tu trouves et essaye de consommer de la menthe poivrée de la façon qui te semble la plus bénéfique pour toi et qui t'attire. Ce qui va être aussi bénéfique pour toi, ça va être les légumes racines. Mais les légumes racines un peu en triangle, tu sais, comme ça, dans cette forme de spirale d'entonnoir, de triangle vers le bas. Donc ça peut être les carottes, les panais, tous ces légumes un petit peu allongés en fait, comme ça, patate douce un peu, mais pas vraiment. Vraiment genre carottes et panais en fait. Ça va être des légumes super bons pour toi parce que ça vient de cette énergie de spirale. Je pense que les navets seraient aussi, voilà, ou les radis asiatiques seront géniaux pour toi pour ça, parce que justement c'est cette énergie de spirale qui vient là et qui va te nourrir davantage. Donc voilà pour les signes d'air, et on va passer aux signes de terre. Donc les signes de terre, ce que je vois en premier, c'est justement de la terre. Voilà, mais voilà, de la terre, ouais, de la terre, du terreau en fait. Et ce que je ressens, c'est plus de... Voilà, t'as du mal à te... Tu pourras avoir du mal, si tu es signe... Voilà, si tu as beaucoup de terre, ou si tu as un signe de terre, ça va être... Tu risques d'avoir du mal à t'ancrer. Et voilà. Tu vois, tu vois, j'ai eu du mal à dire les choses parce que quand je canalise pour chaque élément, je me laisse imprégner en fait par cette énergie-là que je retransmets. Et donc, voilà, du coup, là, ça risque de... Voilà, il y a un risque de difficulté d'ancrage. Et
il y a une énergie assez électrique, un peu saturnienne, uranienne, voilà, qui va être à contrebalancer, à équilibrer avec justement du centrage, de l'alignement. Et donc ce que tu peux faire justement pour te centrer et t'éloigner de ces énergies qui sont électriques et qui t'empêchent de t'ancrer, parce que quand même un signe de terre qui a du mal à s'ancrer, c'est assez frustrant, hein, on n'a pas envie de ça. Donc du coup, pour sortir de cette électricité qui te tient un peu dans l'air en fait, plutôt que de te laisser t'ancrer et fusionner avec la terre, ça va être justement de te centrer. Et donc ce que tu peux faire pour ça, ça va être des visualisations. Tu vas visualiser par exemple tes chakras, et peut-être qu'ils sont un peu en zigzag comme ça tes chakras, et tu vas visualiser que tu les ramènes au centre comme ça, tu vois. Bon, voilà, que tu vas les ramener comme ça et bien les aligner. Donc il y a plusieurs façons de faire. Tu vas peut-être pouvoir fermer les yeux et demander si tes chakras sont alignés et comment tu peux les aligner. Parce que aligner ses chakras, c'est aussi une façon d'aligner ses énergies, son énergie globale en fait, plus que ses énergies. Et c'est une pratique qui peut être assez facile à faire. Ce que tu peux demander aussi, tu peux demander tu peux prendre un pendule et voir si tes centres sont alignés ou s'il y a besoin de les aligner. Et ce qui sera aussi bénéfique, ça va être encore une fois pour voilà, le massage de la poitrine, qui va pouvoir t'aider à te centrer. Ça peut être aussi, tu vas pouvoir fermer les yeux et prendre une inspiration et demander à te recentrer. Ça peut être aussi simple que ça. Je n'ai pas la solution clé pour toi, parce que c'est une énergie, encore une fois, un peu... c'est assez libre pour vous, les signes de terre. Là, c'est pas... c'est ça, en fait. Il manque d'ancrage. Et du coup, il n'y a pas une solution clé pour tout le monde. Parce qu'en fait, voilà, il y a d'autres trucs qui me viennent. Et je sais que... il n'y a pas, genre, juste une chose qui va fonctionner pour vous. C'est à vous, à toi, de trouver ce qui fonctionne pour toi. Et à essayer et à trouver la manière qui te vient. Mais sache que tu risques de... Quand je dis tu risques, c'est pour dire tu vas. Si tu t'ouvres à ça ou si tu observes vraiment, tu vas donc être exposé à beaucoup de choses autour du centrage, du fait de te recentrer. Et donc reste ouverte à ça, essaie de les remarquer et ça te fera un grand bien. Ensuite, ce qui vient, c'est les cadeaux. Parce que c'est Noël, c'est le moment où on fait des cadeaux. Mais on me dit dans l'oreillette que ce serait bien que tu n'oublies pas une personne. Et donc là, je te vois tout de suite. Hein. Qui c'est que j'ai oublié? Je suis en train de faire mes cadeaux. Qui c'est que j'oublie? Tu oublies une personne très importante. La personne la plus importante. Genre, c'est tellement évident que je comprends même pas comment tu peux oublier ça. Peut-être que t'as pas oublié. Mais en tout cas, c'est un rappel pour toi de ne pas oublier la personne la plus importante. Et c'est toi. C'est toi. Il faut pas que tu t'oublies. Il faut pas que tu oublies de te faire des cadeaux à toi. C'est juste hyper important que tu te fasses un cadeau aussi en cette période de fête et de Noël. Si tu fais des cadeaux à d'autres personnes, fais-en un pour toi aussi. Et ce cadeau, ça peut être quelque chose de physique. Tu peux t'offrir un nouveau collier, une nouvelle pierre, tu peux t'offrir un soin énergétique, tu peux t'offrir un atelier, ou peu importe ce que tu veux, tu peux t'offrir quelque chose avec de l'argent, quelque chose de matériel. Mais tu peux t'offrir aussi une intention et même plus qu'une intention. Tu peux t'offrir, tu peux décider, et c'est ce cadeau que tu te fais à toi justement, de t'ancrer, de revenir à ton centre tout le temps. Ou voilà, tu peux, en fait, une intention, et vraiment tenir cette intention, ça peut être ce cadeau que tu te fais. Et c'est, je trouve, quelque chose de génial, parce qu'on n'est pas obligé de s'offrir des cadeaux physiques ou avec de l'argent. On peut aussi s'offrir du temps avec soi-même. On peut s'offrir le fait de regarder un film qui nous fait plaisir. On peut s'offrir de se faire plaisir, ou du temps justement en dehors des écrans, à lire un livre. En fait, tu peux t'offrir du temps de qualité avec toi-même. Et il y a plein de cadeaux que tu peux te faire. Donc du coup, ne t'oublie pas. Mets-toi sur ta liste de cadeaux aussi. Voilà.
Et ensuite, ce qui va être important pour toi, ça va être du mouvement. Et là encore, c'est à toi de décider. Ce qui va... Ouais, c'est ça en fait. C'est que tu laisses le vent et le courant te porter. Peut-être qu'un jour, tu vas avoir envie de faire un exercice avec des charges. Peut-être que le lendemain, tu vas avoir envie de faire du trampoline. Après, tu vas avoir envie de danser. Puis après, tu vas avoir envie de faire du 8. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses que tu peux faire. Du step, il y a tellement de façons de faire du mouvement, d'aller marcher, énormément de choses. Et en fait, tous les jours, au moins 5 jours par semaine, c'est ce qu'on me dit, 4-5 jours de mouvement dans la semaine, voilà, 4 ou 5 fois où tu vas faire du mouvement dans la semaine. Et je te dis pas de faire 3 heures tous les jours, hein. Tu peux très bien faire juste un quart d'heure. Tu peux faire un quart d'heure, 20 minutes, 45 minutes, c'est toi qui vois. Mais ça peut être quelque chose d'assez court. 10 minutes, un quart d'heure minimum, où tu vas marcher, où tu vas danser, où tu vas faire du trampoline, faire une session de HIIT, peu importe. Choisis cette pratique au quotidien en fait. C'est vraiment quelque chose à choisir au quotidien et à laisser venir comme ça, onduler et avec ton énergie, et tu choisis le jour J ce qui va être le plus porteur pour toi, ce qui t'inspire le plus, ce que tu sens qui te fera le plus de bien. Voilà. Et donc maintenant on va passer aux alliés plantes et cristaux. Et donc pour les cristaux, ça va être la cornaline ou le garnet. Et en fait, c'est pas vraiment ou, c'est et. En fait, tu vas avoir besoin d'une de ces deux pierres ou des deux. Et ce qui serait absolument génial, c'est que tu emportes au quotidien un bijou ou que tu aies une pièce, une pierre quoi, une petite pierre que tu puisses glisser quelque part et avoir dans ta poche ou scotcher quelque part sur ton corps, tu vois, si tu peux pas porter de bijoux. Ça va être important en fait que tu puisses être en contact avec cette pierre et que au fil des jours. C'est important que tu portes un garnet, par exemple une bague, un bracelet avec des perles en garnet ou en cornaline, ou des boucles d'oreilles, un pendentif, peu importe. C'est important que tu réussisses à porter le garnet ou la cornaline au quotidien. Et en plus de ça, que tu puisses tenir un garnet ou une cornaline dans ta main. Donc, quand tu médites par exemple, ou si tu regardes la télé. En fait, c'est important que tu puisses tenir un cristal dans ta main avec intention au quotidien et que tu puisses aussi en avoir un avec toi tout le temps. En fait, il faut que tu fasses les deux. Tu peux choisir l'une ou l'autre des pierres ou les deux, mais il faut que tu en aies une en... Voilà, en général, je dis que tu peux utiliser... Voilà, j'aime pas dire ça, mais là, vraiment, c'est le bijou et la pierre à tenir. C'est bien d'en avoir deux différents, parce que... Ouais, c'est bien. Ce serait bien d'en avoir deux différentes. Si tu pouvais avoir deux cornalines ou deux garnets, ou un de chaque, ce serait bien. Un en bijou, ou un que tu puisses garder sur toi H24, ou quasi, et un que tu viens tenir dans ta main, de façon intentionnelle, quand tu médites par exemple. Voilà. Ça va être vraiment le conseil pour toi au niveau des pierres. Ensuite, pour les plantes ou la nourriture, déjà, hydrate-toi à volonté, hydratation à gogo, vraiment beaucoup d'hydratation va être nécessaire pour toi. Et ensuite, tu vas pouvoir faire des infusions avec du thé ou des plantes de ton choix. Pareil, je pense que tu vas pouvoir bouger un petit peu et aller avec le courant en fonction de tes besoins. Mais ce qui va être génial, ça va être de mettre du miel ou du sirop d'érable par exemple dans ton thé pour apporter un petit peu de douceur et de sucré à ton quotidien un peu plus. Donc voilà. Voilà pour les signes de terre, ce qui est important, et puis les petites choses à noter pour vous. Je vais maintenant passer aux signes de feu. Et donc les signes de feu, qu'est-ce qui vient en premier? Les signes de feu sont très... c'est fort en fait, c'est bruyant. Hein, ils parlent fort. Et enfin, je vois ça en capital, voilà, en lettres en majuscules. Et donc du coup, ce qui va avec, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à entendre, je te préviens. C'est que tu n'as pas besoin d'être bruyante ou bruyant, tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu.
tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Si tu n'es pas entendu par les personnes qui t'entourent, c'est peut-être qu'elles ne t'écoutent pas. Voilà, peut-être que ton entourage ne t'écoute pas. Et donc, tu n'as pas besoin de parler fort, 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 fort et de plus en plus fort pour être entendu. Si on ne t'écoute pas, tu ne seras pas entendu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas peut-être avoir besoin de prendre un petit peu de recul et de faire le point sur ton entourage. Est-ce que ces personnes-là sont des personnes avec qui tu peux être entièrement toi? Est-ce que tu peux partager avec ces personnes-là ta vérité, toute ta vérité, et ne pas voiler des parties de toi? Est-ce que c'est possible pour toi de faire ça avec ces personnes-là? Si c'est pas possible, il va falloir peut-être réajuster le tir et laisser partir quelques personnes. Encore une fois, tu prends ce qui résonne, tu laisses de côté le reste. Ça peut être ça, ça peut être vraiment de faire le point sur ton entourage et de savoir si c'est des gens qui sont porteurs pour toi et qui te permettent d'être entendu, de te sentir entendu et de t'exprimer librement. Mais si tu me dis que non, mais tu peux être parfaitement toi, pas de problème. Peut-être que c'est toi que tu n'écoutes pas. Peut-être que la personne que tu n'écoutes pas, c'est toi-même. Peut-être que tu n'écoutes pas tes besoins, les besoins de ton corps, les besoins de ton esprit, les besoins de ton âme. Peut-être que tu n'écoutes pas ton higher self ou ton équipe de lumière, tes guides, tes ancêtres, le divin, peu importe. Peut-être que tu n'écoutes pas vraiment ces besoins-là et ces conseils-là. Et du coup, ils deviennent de plus en plus bruyants, de plus en plus forts, jusqu'à être aussi forts qu'une alarme à incendie. Oui, alarme à incendie pour les signes de feu. Oui, je sais. Mais, est-ce que tu peux être capable d'écouter en fait ces signaux avant que ce soit trop tard, avant qu'on en soit au burn-out de l'alarme à incendie, de l'évacuation? Est-ce que tu peux pas trouver un moyen ou essayer d'entendre tes besoins avant qu'il soit trop tard? Est-ce que tu peux y répondre? Est-ce que tu peux les écouter, les entendre et y répondre? En fait, c'est ça. Et du coup, ça peut te demander de prendre un petit peu de recul et d'apprendre à connecter avec toi-même, avec ton âme, avec tes besoins, et également apprendre à y répondre. Et ça, sans être en individuel avec toi, je ne peux pas te donner de conseils sur comment le faire. Encore une fois, ouvre-toi à recevoir en fait cette guidance-là. Ouvre-toi à recevoir des clés pour apprendre à te connecter, à t'écouter, si tu ne sais pas le faire déjà. Peut-être que, en fait, c'est tes guides ou ton higher self, ton âme, qui essayent de te faire passer un message depuis un petit moment. Et ils essayent de le faire fort, 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 mais tu ne l'entends pas ou tu ne l'écoutes pas. Peut-être qu'on te dit de déménager et que tu n'écoutes pas. Peut-être qu'on te dit de faire quelque chose et que jusqu'à présent tu n'as pas écouté. Parce que ça te fait peur ou parce que t'as pas envie ou que t'es pas sûr. Mais essaye de prendre un petit peu de recul pour voir s'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se présente à toi et que tu pourrais écouter et agir en conséquence. Voilà. Ce qui pourra être demandé de toi également, ce sera de faire un peu l'ermite, de te mettre en recluse durant quelques temps. Je te dis pas tout le mois. Ça peut être une journée, ça peut être un week-end, ça peut être quelques heures par jour, où tu vas avoir besoin d'être dans ton énergie et en introspection peut-être. Vraiment, essaye de voir si c'est quelque chose dont tu as besoin et ça va te permettre de te recentrer. Voilà. Et si tu passes des vacances en famille ou des moments en famille, c'est ok aussi de ne pas passer H24 avec tout le monde. Tu peux avoir besoin de moments de solitude. Et donc ça peut être aussi ça qui est demandé de toi. Voilà. Et du coup, certaines personnes avec beaucoup de feu vont... je vous invite à être ouverte et ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes, ça peut être de nouvelles amitiés,
de nouveaux collègues, de nouveaux partenaires, et de nouveaux amours aussi. Donc, ouvre-toi à cette possibilité-là. Et pour t'ouvrir à cette possibilité-là aussi, il va peut-être t'être demandé de couper des cordes énergétiques. Donc peut-être que tu vas avoir besoin de faire des rituels de coupage de cordes. Voilà, si tu ne sais pas faire, il y a plein de vidéos sur YouTube. Tu peux commenter, j'en ferai une. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment, donc peut-être que c'est le moment de le faire ou pas. Les choses sont faites de toute façon toujours dans le timing dans lequel elles doivent être faites. Et voilà, peut-être que tu vas être appelé à faire un coupage de cordes. Je vais te dire 3 façons que tu peux le faire. Tu peux le faire avec une méditation guidée. Tu peux le faire en posant l'intention. Tu peux le faire avec les bonhommes bâtons. Et tu peux le faire aussi avec des bougies. Voilà, tu peux invoquer l'archange Michael ou Saint Michel pour venir t'aider à couper le cordon énergétique qui te lie à quelqu'un ou une situation ou une énergie ou un état d'être. Et voilà, ça peut être... voilà, c'est des façons de faire et voilà. Donc si tu as besoin de plus de détails sur le coupage de cordes, je ferai sans doute un contenu à ce sujet-là parce que c'est quelque chose... c'est un peu... Ouais, non, c'est une de mes spécialités. Je travaille beaucoup avec l'archange Michael et du coup c'est quelque chose que je fais régulièrement et quelque chose que je pense qu'on devrait tous savoir faire en fait et qu'on devrait tous pouvoir faire pour nous-mêmes. Voilà. Pour d'autres personnes, il n'y aura pas du tout besoin de faire du coupage de cordes, mais besoin de faire du trampoline. Voilà, donc la partie mouvement pour les signes de feu, ça va être le trampoline. De s'amuser à sautiller. Alors si t'as pas de trampoline, du coup tu peux sautiller, tu peux faire des rebonds sur le sol, tu vas juste faire comme ça. Tu peux aussi faire du shaking, t'ébrouer, voilà, secouer. C'est une pratique chamanique, yogique et animale. Voilà, donc voilà. J'imagine que le twerk aussi, ça peut marcher, si jamais. Donc voilà pour la partie mouvement. Ensuite, pour les alliés et les choses à faire, les petits conseils, la pierre va être la malachite. Et du coup, ça fait du sens parce qu'elle va te soutenir justement dans cette introspection que tu vas faire, de savoir si les personnes qui t'entourent sont vraiment des personnes de cœur et de savoir si tu écoutes vraiment ton cœur quand il te parle ou si tu attends qui est le signal que les choses soient très 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 bruyantes et fortes pour les faire. Est-ce que tu attends un peu le dernier moment ou pas? Voilà. Ça va t'aider justement à faire ce travail-là. Donc comme pour les autres, tu peux porter un bijou, tu peux glisser une malachite dans ta poche, dans ton soutien-gorge, dans ta chaussette, je sais pas, ou la tenir quand tu médites, par exemple. Voilà. Ou tu peux prendre des bains et mettre une malachite dedans. Peut-être. Pas trop, une ou deux fois. Voilà. C'est pas forcément hyper bon pour la malachite d'être dans l'eau. Donc voilà. Parcimonie, ça passe. Hein, voilà. Mais juste tenir la malachite dans ta main, ça va être super bien. Tu peux aussi faire des méditations allongées où tu vas poser la malachite sur ton cœur. Et ça va beaucoup t'aider. Si tu as besoin, tu peux la poser aussi sur ta gorge. Tu peux commencer par la poser sur ton cœur, puis sur ta gorge, en fonction de tout ça. Et je pense que ce que tu peux faire avant d'utiliser et de poser la malachite sur ton cœur, tu peux poser un quartz rose. Voilà. Ce que je conseille, c'est de rester 15 minutes à peu près avec une pierre allongée, une pierre sur un centre énergétique, une partie du corps, puis voilà. C'est pas bien de commencer avec un quartz rose, puis après avec la malachite, ou le quartz rose sur le cœur et la malachite sur la gorge. Voilà, tu peux jouer avec ces deux pierres-là. Et du coup, pour la plante alliée, ça va être le cacao. Je te conseille fortement, je vois des petites étoiles, de faire une cérémonie du cacao. Soit toute seule, soit en cercle avec d'autres personnes. Et vraiment, je vois des éclats et des étoiles, ça pétille. Et je pense que c'est quelque chose qui sera super génial, de ouf à faire pour toi. Donc vraiment, si tu peux, fais une cérémonie du cacao. Et si tu sais faire, eh ben, prends un rendez-vous avec toi-même et fais-le tous les dimanches. Ou peu importe quel jour. Tu décides d'un jour où tu le fais. Et tu te fais tous les mois une petite cérémonie du cacao. Enfin, toutes les semaines, une cérémonie du cacao.
avec toi-même. Et encore une fois, ça va être super bon pour ton cœur. Donc voilà. Et aussi, n'oublie pas, dernière chose, d'aller marcher dans la nature, si tu peux. Voilà. C'est tout pour les signes de feu. Et on va maintenant passer aux signes d'eau. On termine encore une fois avec les signes d'eau. Peut-être que je commencerai par vous la prochaine fois quand même. Hein, parce que bon, on ne peut pas toujours être les derniers, les signes d'eau. Hein. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'il y a là pour vous? Ce qui me vient, du coup, pour les signes d'eau, c'est que tu as toujours été capable d'aller avec le flot, avec le courant de la vie, surtout si tu es dans ta haute expression et dans ta vérité, et que tu es capable vraiment d'être dans la haute version, enfin voilà, dans la version haute et ancrée de l'eau, et pas dans la version basse. Voilà, si tu es capable d'être dans ta lumière et tout ça, c'est quelque chose d'assez inné, d'aller avec le flow, d'aller avec le courant, d'aller avec ses émotions et ses envies pour vous. Voilà, c'est quelque chose de plus facile. Et si voilà, surtout si tu es dans la haute expression de ton signe d'eau. Mais ce qui va être important pour toi, ça va être d'amener de la structure. Tu peux continuer à aller avec le courant, à aller avec la vie, comme ça, mais avec plus de structure. Et ce que je trouve génial, c'est ça. C'est qu'en fait... Alors déjà, si tu n'as pas vu le documentaire The Secret of Water, Les secrets de l'eau, regarde-le, je me mettrai un lien ou le titre en description. C'est, je pense, quelque chose que si tu ne l'as pas vu, te plaira beaucoup. En tout cas, je l'espère. Et donc du coup, on t'invite à faire quelque chose que je trouve être très poétique. Donc si tu ne le sais pas, on peut influencer l'eau. Et l'eau va garder l'empreinte de ce que tu lui dis. Par exemple, si tu mets de l'eau dans une coupelle et que tu dis le mot amour, par exemple, l'eau va prendre, et que tu la congèles, l'eau aura au microscope une forme particulière. Tout comme l'eau répond aux différentes fréquences, aux différents types de musique de façon différente. Et si tu dis un autre mot comme, je sais pas, la haine ou la peur dans justement cette eau et que tu la congèles, le schéma sera différent. La forme géométrique ne sera pas... Ce sera probablement pas une forme géométrique très distincte. Ce sera quelque chose de peut-être plus brouillon, très chaotique, contrairement à d'autres choses qui seront des formes, par exemple, plus cubiques, vraiment plus géométriques et structurées. Donc c'est quelque chose que tu peux faire avec tout ton corps. Parce qu'on est fait de 70% d'eau. Et toi, ton âme, ton thème astral, il est fait de beaucoup d'eau. Et donc du coup, tu vas pouvoir venir structurer chaque particule, chaque cellule d'eau de ton être, avec des mots d'affirmation, des affirmations, avec ton intention au quotidien et régulièrement. Et je sais pas si tu as déjà vu ces vidéos quand il fait -11 dehors, où tu peux faire des bulles de savon, et en fait la bulle de savon, elle va geler, et ça va faire des formes dessus. Tu vois, on va voir les formes du gel dessus, et ça va être super beau. Et en fait, c'est ce que tu peux faire avec chacune de tes particules d'eau en toi. Chacun des atomes d'eau en toi et en ton âme, tu peux les former et les structurer avec ton intention, avec des affirmations. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est une clé énorme ça, que tu peux débloquer énormément de choses en toi, autour de toi, grâce à ça. Donc, à faire avec... et si tu sais pas... Voilà, tu peux aussi, si ça te fait peur d'essayer de ça, mais en fait, d'essayer de structurer chaque particule d'eau de ton corps, j'ai envie de te dire, tu peux juste dire des affirmations. Peut-être mettre les pieds dans l'eau, avoir les mains dans l'eau, ou je sais pas si ça t'aide, mais voilà, vraiment venir poser tes mains sur ton corps et te tenir et dire ces affirmations-là. Ça va être génial pour toi en fait. Ça peut être une façon de faire. Après, tu peux prendre ton eau et puis tu peux dire une prière, une affirmation, une intention dans ton eau avant de la boire à chaque fois que tu bois. Par exemple. Ou quand tu manges aussi, parce qu'il y a des particules d'eau dans tout ce qu'on mange. Donc vraiment, ça va être important pour toi de faire ça. Et je pense que c'est vraiment un élément clé et déclencheur de beaucoup de choses
pour vous, les signes d'eau, que de faire ça. Et ça me donne juste envie de le faire alors que j'ai très peu d'eau, je crois, dans mon thème. Voilà. Et donc une des autres façons aussi de faire, ça va être de créer des routines. Si tu n'as pas réussi à mettre en place une routine olympique, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas pour toi. Il y a des façons de voir quelle est la meilleure façon pour toi d'appréhender les routines avec les variables dans le Human Design par exemple. Donc je t'invite à regarder ton Human Design et à regarder les variables. Donc voilà, je te laisse faire une recherche par rapport à ça et ça va t'aider par rapport à tes routines et à savoir ce qui est bon pour toi ou pas, ce qui va être porteur en fait. Parce que si tu essaies de mettre en place une routine olympique en te disant que tu fais ci, puis ça, puis ci, puis ça, et que c'est pas la façon dont tu fonctionnes, bah ça marchera pas pour toi. Ça semble logique, hein, on est d'accord. Mais du coup, peut-être que ce qui marcherait pour toi, c'est d'avoir une liste de choses que tu aimes faire le matin, par exemple. Je vais prendre en exemple le matin et le soir, ok? Donc par exemple, le matin, tu peux méditer, tu peux aller marcher dehors, tu peux faire du yoga, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux faire du jalanetti, tu peux te tirer les cartes, tu peux aller faire du sport, tu peux prendre ton petit déjeuner, tu peux faire une cérémonie du cacao. Il y a plein de choses que tu peux faire le matin et qui vont être porteuses. Tu peux respirer, faire du breathwork, une respiration, du pranayama, tout ça. Et en fait, tu peux faire une liste de 10, 15, 20 choses et chaque matin, tu prends 3 choses de cette liste. Donc, par exemple, demain, tu décides que voilà, tu te réveilles, tu dis ok, et ben là je vais méditer. Puis après je vais respirer. Et une fois que ce sera fait, je vais écrire dans mon journal. Je vais noter des affirmations, je vais faire voilà, de l'écriture automatique, intuitive, je vais laisser je vais laisser sortir tout ce qui a bien sortir. Voilà. Et puis le lendemain, tu vas dire ah bah non, en fait là j'ai envie d'aller marcher et puis de prendre mon petit déjeuner et c'est tout. Et en fait, tu adaptes en fonction. Ça te permet d'aller avec le flow, en fait, avec le courant, avec le sens du vent et de ton énergie du jour même. Et tu peux faire pareil le soir. Le soir, voilà, gratitude, méditation, respiration, méditation guidée. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux faire le soir aussi. Et pareil, chaque soir, tu vas décider. Et c'est quelque chose que tu peux transposer aussi à ta vie quotidienne, à tes semaines ou à ta vie, enfin voilà, ta vie professionnelle. Par exemple, par rapport au jour de la semaine, tu peux dire que, tu vois, le lundi c'est le jour de la lune, le mardi c'est le jour de Mars. Donc tu peux transposer ça avec les astres et les dieux, en fonction de ton thème astral, ou juste des dieux, et te dire que, voilà, le lundi tu vas faire des choses qui sont plus en rapport avec tes émotions et la créativité. Donc vraiment, c'est voilà, c'est aussi une façon pour toi d'implémenter, d'avoir des routines, de te dire que de faire des listes de choses que tu peux faire chaque jour de la semaine ou tous les matins, voilà, de façon plus ou moins stricte en fonction de tes variables en Human Design ou de ce qui fonctionne pour toi, par exemple. Voilà. Parenthèse sur les routines terminées. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi, et je pense que les personnes qui sont selon la enfin voilà, selon comment fonctionne ton cerveau aussi, ou selon comment sont tes variables, ou selon comment, parce qu'on est des êtres aussi qui évoluent en fonction des saisons, et on n'est pas tous les jours les mêmes, et on n'a pas toujours les mêmes besoins, donc c'est important aussi de pouvoir se dire que même si on a une routine hyper stricte, il y a des choses qui peuvent un petit peu changer et évoluer en fonction des jours. Et je pense que c'est quelque chose de libérateur et qui peut t'aider à créer des routines qui fonctionnent pour toi. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est des choses qui marchent et qui fonctionnent pour toi et qui te soutiennent et te permettent d'aller de l'avant et d'être la meilleure version de toi-même. Donc, voilà. Pour les routines. Et la première partie du message pour les signes d'eau. Ensuite, pour les signes d'eau, ce qui pourrait être bénéfique, c'est peut-être que c'est le moment d'aller explorer des vies antérieures en Lémurie, ou Mu, ça s'appelle, voilà, il y a les deux noms, Mintaka, Atlantis, Sirius, Orion, tout ça, des vies sur d'autres planètes, ou des vies dans des autres ères, d'autres temps, dans lesquels tu aurais pu être incarné, et voilà, tu peux faire une lecture akashique, toi-même aller visiter tes annales akashiques, faire une méditation guidée qui te permet d'explorer telle ou telle contrée ou pays ou planète ou temps de voilà, temps air,
Donc voilà, tu peux peut-être explorer la Lémurie, Atlantis, Mintaka, Sirius, Orion. Orion, Mintaka, un peu similaire. Donc voilà pour un des conseils. Un autre des conseils qui, je trouve, est également poétique, va être autour de l'ancrage. Mais il est poétique dans le fait qu'on utilise l'image du lotus. Alors, moi c'est une image qui m'est familière parce que c'est une image dont on parle beaucoup en yoga. Donc le lotus, sa racine, le lotus est dans la terre, est dans la boue. Et en fait, il va sortir, il va pouvoir fleurir à partir de la boue. Donc vraiment de noirceur, de quelque chose de pas, tu vois, de pas très sexy, de pas glop, va naître quelque chose de super beau et de puissant, tu vois. Et donc du coup, ça peut être une façon de te dire d'aller explorer justement tes profondeurs, ta boue à toi, tes ombres, et de t'en servir comme d'engrais pour pouvoir fleurir. Mais surtout, ça va être d'intégrer ces parties plus sombres de toi, cette boue, pour pouvoir fleurir. En fait, vraiment l'intégrer à toi. Reconnaître que c'est une partie de toi et que sans ça, tu ne peux pas fleurir. Et te permettre ensuite de fleurir à ton tour, tel un lotus. Voilà. Moi, c'est une image que je trouve assez jolie et assez poétique. Et du coup, ça va avec le mouvement qui vous est conseillé, signe d'eau. Le mouvement qui vous est conseillé, c'est des mouvements doux et lents. Et c'est surtout du yoga doux et lent. Ça va être du yoga restauratif, et du yin yoga qui vous est conseillé. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire que ça durant ce mois-là, mais ça veut dire que si vous avez tendance à faire du vinyasa super intense ou des sessions de HIIT, il va falloir contrebalancer ça avec 1, 2, 3 séances de yin ou de yoga doux, lent. Voilà. Donc on reste un peu dans l'esprit yoga avec l'image du coup du lotus, mais aussi avec le mouvement qui est conseillé pour toi. Et enfin, les alliés, du coup. Les alliés, pour toi, ça va être la chrysoprase et peut-être l'amazonite. Donc c'est surtout la chrysoprase, mais pour certains, ça va plutôt être l'amazonite. Après, ce que tu peux faire aussi, ça va être d'aller regarder sur internet à quoi ça ressemble, les deux, si jamais tu connais pas, et de voir leurs propriétés. Et de voir si tu trouves dans les pierres que tu as déjà, des pierres qui sont un petit peu similaires en couleur ou en propriété que tu pourrais ensuite utiliser. Voilà. Encore une fois, tu la tiens dans ta main, enfin, t'as compris maintenant. Ou alors si tu sais pas, regarde les autres signes et j'en ai parlé pour chacun. Mais en gros, il faut tenir la pierre dans ta main ou la garder en contact avec toi autant que faire se peut. Voilà. Ensuite, la plante, et ça va peut-être pas te surprendre, mais c'est le lotus encore. Ça va être le lotus bleu. Et donc le lotus bleu, c'est une pierre qui était beaucoup... C'est une pierre. Une plante qui était beaucoup utilisée en Égypte antique par les pharaons notamment, ils aimaient beaucoup ça. Et c'est très bon pour les rêves lucides, par exemple. C'est très bon pour la créativité, pour la canalisation. Alors moi j'en ai jamais pris, mais on m'a dit que ça pouvait aussi générer des sortes de... un peu de trucs psychédéliques. Voilà, un peu comme certaines drogues. Rêve lucide surtout, calme, tranquillité, apaisement. Et voilà, ça peut être quelque chose d'assez cool à utiliser, à essayer, si tu en ressens l'appel. Et dernière chose, du coup, pour les signes d'eau, ça va être aussi d'utiliser la couleur verte. Voilà. Ça peut être un vert très doux, un vert printemps, un vert... voilà, un vert un peu bleu. Mais voilà, plus de vert dans ta vie, Et voilà, c'est tout pour les signes d'eau. Et du coup, c'est tout pour tout le monde. Voilà, si tu es encore là et que tu as regardé toute la vidéo, merci. Moi, j'adore pouvoir faire ces vidéos-là et canaliser pour vous des guidances et des rapports énergétiques parce que j'adore faire ça en fait. Et si tu as envie d'avoir un rapport énergétique, rien que pour toi, une guidance, un bilan de ce qui se passe pour toi et des soins, des activations, des nettoyages énergétiques, je suis là. Je vais d'ailleurs proposer en novembre, janvier, un nouveau service où on va pouvoir se rencontrer au début de chaque saison pour justement faire le bilan
t'aider à voir ce qui arrive, à voir ce qu'il y a derrière les rideaux, ce qui peut t'attendre, et te préparer au mieux et te donner toutes les clés pour pouvoir en fait avancer mais tellement plus vite et faire des sauts quantiques tout le temps. Donc du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, voilà, reste par là, j'en reparlerai, va voir sur mon site ou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment, parce que c'est quelque chose dont je vais parler. Sinon tu peux m'envoyer un message, un email, tu sais comment faire. Mais voilà, moi j'ai tellement hâte de pouvoir connecter avec toi pour te faire ces rapports énergétiques et ces guidances en individuel, parce que ça va tellement plus loin en fait, et c'est tellement plus précis que voilà, moi j'adore faire ça. Donc si tu as aimé cette vidéo, peut-être que d'avoir une guidance, une séance avec moi en individuel, ce sera 1000 fois mieux. Oui, 1000 fois mieux. Au moins. Voilà, dans tous les cas, je te souhaite un bon mois de décembre. Reste centré et aligné. Reviens en ton centre dès que tu t'en éloignes. Dès que tu remarques que tu t'en es éloigné, reviens en ton centre. Reviens à toi. Reste souveraine, reste souverain et prends soin de toi. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous.